Irlande, France. Quel sera le score final? Giovanni Castaldi. 0-2 France. Ah. Dave Apadou. 0-1 France. On les écrase. Olivier Rouillet. Pareil, 0-1 France. Bernard Léonce. Bah, comme on passe en dernier, à chaque fois, on va pas dire les mêmes scores que les autres. Quoi. Totalement. 1-1 pour la France. Aïe, aïe, aïe. Jo Micou. 1-2. Ça sera 0. Non, t'as dit ça allait être 0-2, 0-3. T'as dit 2-1. 1-2 pour la France et c'est 1-0 but de Benjamin Pavard à la 50e minute. 3 points pour Dave Apadou et 3 points pour Olivier Rouillet. Merci. Je peux poser une réclamation? Posez votre réclamation au président. Je suis désolé, président, mais à la fin du match, il y a 1-1 pour la France et 1-0 pour Maignan. Donc je mérite 3 points. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette victoire ce soir? Car le bilan pour l'instant en 2 matchs, il y a ces 2 victoires pour les Bleus de Didier Deschamps. Maignan ou Pavard qui est le MVP pour vous ce soir? Mbappé mauvais? Est-ce que c'est surprenant? Jérôme, est-ce une erreur d'avoir titularisé ce soir Olivier Giroud? Enfin, Camavinga fiable. Camavinga a-t-il doublé ce soir de Tchouaméni au milieu de terrain? Il est là pour vous accompagner. Il reste pendant toute l'émission. C'est Tanguy Le Sévillier. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Tanguy, bonsoir. Tanguy, voilà, c'est la caméra 8. Merci beaucoup en régie. C'est à vous de faire le résumé, mon Tanguy. Eh bien, pas de points ce soir pour Johan Micou. Effectivement, victoire 1-0 de l'équipe de France. Je vous coupe. Adrien Rabiot est dans Zone Flash pour donner une interview à Bertrand Latour. Adrien, Bertrand, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir Adrien, est-ce que ce soir il faut se satisfaire uniquement de la victoire et rien d'autre? Oui, bien sûr, il faut se satisfaire de la victoire. On était venu ici pour gagner. On sait que ce ne serait pas un match facile. C'est une équipe qui met beaucoup d'engagement, qui joue différemment des Pays-Bas, on le savait. Et voilà, poussé par leur public, on a eu des moments de difficulté, mais l'important c'était de venir s'imposer, bien sûr. Adrien, est-ce que vous vous attendiez quand même à souffrir autant? Et c'est vrai que sans un miracle presque de Mike Maignan, on aurait même pu terminer à un but partout. Oui, bien sûr. Après, on n'a pas sous-estimé cette équipe. On sait que voilà, qu'ils jouent très regroupé avec un bloc assez compact. On l'a vu en première mi-temps. C'était compliqué de trouver la faille sur les 30 derniers mètres. Donc c'était un match un peu fermé, pas trop d'occasions. Mais voilà, ils jouent leur jeu, on savait, ils ont été solides, ils ont attendu. C'est vrai qu'en fin de match, sur les 10 dernières minutes, on a pas mal subi et heureusement que Maïté était là. Mais bon, il y a des matchs comme ça, il faut aussi passer par là et il faut savoir les gagner. Peut-être qu'à d'autres moments, on l'aurait pas gagné. Ce soir, on a fait le boulot pour avoir les 3 points. Est-ce que Adrien, ces 2 matchs illustrent pas à la fois les qualités de l'équipe de France, c'est-à-dire que quand on a des espaces, notamment de par nos joueurs offensifs, on est très performant, et quand il s'agit de faire le jeu contre des équipes qui sont un peu plus basses, on a plus de difficultés. Vous validez ça ou pas forcément? Pas forcément, parce que je pense qu'ils auraient mis en difficulté n'importe quelle équipe en jouant de cette manière-là, en laissant très peu d'espace. Je pense que vous pouvez ramener n'importe quelle équipe, une équipe de ballon, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, qui vous voulez. Donc non, on a eu l'occasion qu'il nous fallait pour marquer. Et comme je l'ai dit, il y a des matchs où voilà, il faut savoir aussi se contenter de ça. Peut-être qu'à un autre moment on l'aurait pas gagné. Ce soir on est content parce qu'on gagne. On a fait un très bon stage. Bien sûr, on a des matchs où c'est plus facile, où on a plus d'espace, où c'est plus nos qualités. Là, ce soir, ils étaient très regroupés, ils ont joué leur jeu, ils nous attendaient. Mais félicitations à l'équipe parce qu'on a su aller mettre ce but qui nous a fait du bien. Adrien, dernière question d'un point de vue plus personnel. On parle beaucoup de vous comme depuis les débuts de votre carrière, mais de plus en plus dans les termes élogieux. Vous faites consensus, unanimité sur votre niveau, sur votre mentalité. Est-ce que c'est vous qui avez changé? Est-ce que c'est le regard des gens sur vous? Comment est-ce que vous vivez ça? Non, très sereinement. Je progresse dans mon football. J'avance dans la vie aussi, avec plus de maturité. Mon passage en Italie aussi, footballistiquement parlant, me fait du bien. Non, c'est un tout, mais peut-être que surtout l'image des gens aussi
a changé. Moi, non, je pense pas avoir changé tant que ça. Mais tant mieux, je suis content de la progression, je suis content du parcours de cette saison, que ce soit en club ou en équipe de France, et encore ce soir, content d'avoir aidé l'équipe. Il a fallu du temps pour vous apprivoiser. Merci beaucoup Adrien, bon retour en club. Il est à 15, Bertrand. Ciao, ciao. Adrien Rabiot, en direct dans l'équipe du soir. Le résumé du match est de la victoire des Bleus, la deuxième donc en 2 matchs dans ces éliminatoires de l'Euro 2024 par Tanguy Le Séville. 1-0 pour la France en Irlande. 1-0 à l'Aviva Stadium de 2 matchs, 2 victoires pour les Bleus qui sont en tête alors que les Pays-Bas ont battu Gibraltar ce soir sur notre antenne 3-0. Les Bleus sont seuls en tête. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette victoire ce soir? Habillage à la française, s'il vous plaît. Oui ou non? Instant est grave, Giovanni Castaldi. Vous dites oui ou non? Bien sûr que non. Non. Dave? À défaut d'autre chose, oui. Oui. Olivier Rouillet? Non. Bernard, c'est pas oui ou non, c'est contrat ou pas contrat? Contrat. Contrat? Oui. Et ben Jo, je crois qu'on a un super deal. Vous adressez à votre régie solennellement en anglais. Vous savez, il y a ce petit mot de code là que la régie attend. Jingle. J'ai 2 noms. Giovanni fait équipe avec Olivier. Qui commence chez les Castaldi-Rouillet? Honneur à Monsieur Rouillet. Bon, la jeunesse commande. D'accord. fait Dave du bien, un et peu. Bernard, c'est La vieux jeunesse Grigo là. La jeunesse commande. Donc c'est Dave Donc qui Bernard. commence. Non, mais comment c'est? Ok. Hein? Ok. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette victoire ce soir? Jaco, vous êtes OK? C'est OK. Dave Apadou répond oui. Pourquoi? Ouais, bien sûr qu'il faut se satisfaire. Toutes les sélections connaissent un soir où t'es pas dedans, où tu vas avoir un match difficile qui est rendu compliqué aussi par un adversaire, par tes insuffisances du jour. Il faut savoir les prendre ces matchs-là. Dans quelques semaines, on n'en parlera plus, on s'en souviendra plus. C'est une péripétie dans le parcours de l'équipe de France. On a vu d'autres sélections perdre des points sur des terrains comme ça. On a vu le Danemark, par exemple, se faire piéger au Kazakhstan. Voilà, et ben l'équipe de France, elle a su aller le chercher. Il n'y avait pas du tout la manière, on va tous être d'accord dessus. Mais voilà, des soirs comme ça, il faut savoir le prendre. Pourquoi Olivier Rouillet, c'est à vous. Non, parce que la promesse de vendredi soir était belle, elle était sincère, elle était magnifique. Et là, tout d'un coup, on se retrouve sur un non-match, sur des joueurs pas concernés à l'image de notre capitaine. Je crois que c'est décevant de voir un tel comportement, un tel changement de visage en 3 jours. Alors moi, je ne peux pas me contenter de ça parce que j'ai envie de voir une équipe de France qui, au moins, techniquement, soit au rendez-vous. On l'a un peu vu sur la frappe de Pavard et sur l'arrêt de Maignan, mais pour moi, c'est nettement insuffisant pour cette équipe de France. On remet 30 secondes pour le Dr Love, Bernard News. Olivier Castaldi a décidément la mémoire courte parce que le scénario de vendredi face aux Pays-Bas avant match, 5 Néerlandais souffrants. Le scénario, le match était terminé au bout de 10 minutes de jeu, il était parfait. Celui de ce soir, il est extrêmement beaucoup plus compliqué. Souvenez-vous ce qu'on disait à la mi-temps, on était inquiet quant à la possibilité de voir l'équipe de France l'emporter. Et finalement, l'équipe de France l'a emporté. Alors certes, peut-être pas avec la manière, mais on l'a vu par le passé, c'est extrêmement difficile. Ça a toujours été difficile, n'en déplaise à nos détracteurs, de s'imposer en Irlande. Et les Bleus l'ont fait. Pas avec la manière, mais ils l'ont fait. Giovanni Castaldi, c'est non? Bah non, mais déjà parce que ce match était d'un ennui mortel. Heureusement que Mike Maignan sauve l'ennui à la fin de cette parade et le but de Pavard est très joli. Mais moi je veux bien, l'Irlande a fait une première période sérieuse, mais après l'heure de jeu, j'ai vu des Irlandais en difficulté physiquement. C'est même l'entraîneur de l'Irlande qui fait rentrer les attaquants en fin de match parce qu'il se rend compte que l'équipe de France est prenable. Alors je veux bien qu'on ait parfois que ça soit un peu plus compliqué, etc. Mais je trouve que l'état d'esprit, la qualité technique, l'intensité, c'est trop peu quand on est vice-champion du monde. Alors on peut se satisfaire de peu, mais je suis déçu de mes confrères. Ex-champion du monde. Vice-champion du monde. Non, ex-champion du monde. Vice, ça fait trop mal. Bernard Lyons était avec la tête en Russie. Castaldi. Oui. Non, Bernard Lyons était avec Dave. Avec Dave Apadou et Olivier Rouillet avec Giovanni C'est plutôt Dave qui Castaldi. était avec moi. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cette victoire? Il y a des oui, il y a des non. Président, pour vous? Je suis partagé parce que c'est un match de qualif, t'as un euro quand tu dois te qualifier pour l'euro. C'est pas évident d'aller jouer là-bas, on a vu les résultats par le passé où c'est très très serré à chaque fois. Même si moi je suis d'accord, j'attends plus de cette équipe, j'attends plus dans le jeu, j'attends plus techniquement d'aller vraiment faire mal à l'adversaire parce que tu as vraiment les qualités pour.
Mais c'était un match différent. Ils ont su aussi quand même s'adapter par rapport au match des Pays-Bas. Donc je vais être plus sur le côté que je m'en satisfais. Mais c'est vrai que j'attends plus quand même. Donc il vous attend plus, mais ce soir vous répondez oui, vous êtes malgré tout satisfait. Ouais. Bernard Lyons, Dave va pas non plus, je saute pas au plafond. Surtout, c'est le terme s'adapter. Moi, parce que je trouve que j'enlève rien à nos amis irlandais. Je m'étais planté, j'avais pensé que c'était une formalité, il n'y a pas de problème. Une fois de plus. Mais simplement, je te l'ai offert Bernard, comme ça tu peux briller un peu dans ton émission. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, moi juste sur l'investissement, j'ai souvenir des propos de Bertrand Latour sur le match au Stade de France après les Pays-Bas, auquel les Pays-Bas n'étaient pas dans leur assiette. Il nous avait décrit des joueurs très concernés, très appliqués. Moi j'ai vu des erreurs de la charnière ce soir, des sauts de concentration énormes. J'ai vu en termes d'application aussi des joueurs offensifs, j'étais très déçu. Ça, j'estime que c'est pas acceptable. Tu peux rater techniquement, il n'y a pas de problème, mais dans l'état d'esprit de pas y être, ça n'a pas été le combat dantesque qu'on nous a annoncé. J'ai pas vu des Irlandais survoltés. Je trouve qu'on parfois on a été laxiste. Mais Giovanni, dans une campagne de qualification, je comprends. Mais attends, en plus on est tous d'accord sur le constat. À part Olivier Rouillet. Mais dans une campagne de qualification. Tu peux prendre les plus grandes équipes, il n'y a personne qui survole de A à Z, c'est qualif. Dave, il y a un gars pour survoler et montrer ça. Je suis d'accord avec toi sur le côté survolé. J'ai même vu la grande Espagne se faire chier contre la Grèce à domicile, voilà, parce que ce jour-là, tu n'y arrives pas. Ce jour-là, il y a une équipe qui est repliée, qui met 8 joueurs dans la surface. Je parle pas forcément de ce soir. Dave, il y a des soirs où Dave, vous êtes un chroniqueur expérimenté et habile. Oui. On vous parle du comportement, on vous parle de l'état d'esprit. Est-ce que ce soir, je ne sais pas, vous étiez face à Giovanni et face à Olivier, ce que vous avez vu en termes d'état d'esprit, d'investissement, de débauche, oui, il y a eu des manques. Quelque chose de l'ordre de la radinerie. Moi, je pense qu'il y a eu de la nonchalance. Je pense qu'ils sont arrivés très confiants. Ils ont beau dire non, on n'est pas. Moi, je suis persuadé que le match de vendredi, et peut-être que c'est humain, le match de vendredi te fait arriver avec une sorte d'élan. Tu distribues les bulletins de notes en conférence de presse, etc., etc. Je pense que tu arrives. Et tu es très confiant. Bernard, juste, il y a Bertrand, entre deux interviews, vous avez vu le match, vous avez été certainement déçu par le match, comme nous tous, mais est-ce que vous avez noté des choses sur l'état d'esprit, le comportement, des petites choses, des petites failles, des petites faillites, Bertrand ? Non, c'est pas ce qui m'a le plus frappé. Je les ai pas trouvés bons, bien évidemment, mais je trouve que c'est parfois un travers un peu facile de mettre comme un des premiers leviers l'investissement quand ça se passe pas comme on l'avait prévu. J'ai vu une équipe qui était précise techniquement, avec beaucoup d'erreurs, quelques sautes de concentration, mais sur des joueurs qui en sont capables d'avoir ces petits manquements-là, et c'est aussi sans doute la marge de progression qu'ils peuvent avoir. Je fais référence notamment à la charnière qui m'avait beaucoup plu face aux Pays-Bas, un petit peu moins ce soir. Théo qui a été aux fraises pendant une bonne partie du match. Je n'ai pas trouvé qu'un problème d'investissement. Peut-être aussi que, effectivement, quand vous jouez contre l'Irlande, par rapport au CV de nos joueurs et au CV de l'équipe adverse, ils se disent peut-être qu'il y a un peu de marge, mais il n'y en avait pas. Et c'est ça que c'est pas le premier match qu'on voit. Mais moi, je suis déçu ce soir parce qu'honnêtement, si on analyse le match dans son ensemble, on est quand même pas loin du 1 but partout. Et c'est assez faible. Il y a Benjamin Pavard qui fait le mariole parce qu'il a marqué. Eh ben, il vient avec vous ou il vient chez vous ? Formidable. Le buteur. Non ? Ça va ? Oui, il est là, Benjamin. Oui, il est là, Benjamin. Voilà. On commence par le but ? Magnifique. Ouais, c'est vrai que j'anticipe plutôt bien. Après, je la prends bien, donc tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Benjamin, c'était un match particulier pour vous après ce qui s'était passé lors de la dernière Coupe du Monde. Il y avait une envie de revanche particulière. Vous savez que vous êtes attendu forcément. Là, vous avez plus que répondu aux attentes. Non, c'est vrai que la Coupe du Monde s'est pas passée comme je l'aurais souhaité, mais j'étais là pour l'équipe et j'étais très content après chaque victoire. Je suis là pour le collectif. Si le coach n'a pas fait appel à moi, c'est qu'il a estimé qu'il y avait meilleur que moi. Là, j'ai eu l'opportunité de jouer, ça m'a réussi, j'ai marqué en plus. Mais après, pour le rôle d'un défenseur, c'est surtout bien défendre au début. Ça m'a réussi, donc tant mieux, je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. Benjamin, dernière question. On a un débat après. Qui est l'homme du match, Pavard ou Maignan? Vous votez qui? Mike, c'est vrai que son arrêt, il nous permet de rester dans le match et de faire un clean sheet. Donc je vais dire Mike. C'est bien, vous avez le sens du collectif. Merci Benjamin. Bon retour, ciao. S'entendent bien. Hein. Bertrand, j'ai retenu votre question. Adrien Rabiot, là, le premier bleu que vous avez interviewé.
sur les qualités et les limites de cette équipe de France. Sans espace, le jeu collectif français, les offensives françaises sont quand même moins bien huilées. C'est également ce qui vous a traversé par la tête là, lorsque vous avez regardé le match, Bertrand ? Ouais, moi j'ai trouvé qu'on était sans solution. On s'est pas créé beaucoup d'occasions. C'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois, à construire, c'est le jeu placé. Donc même si l'animation est un peu redéfinie par rapport à ce qu'on a pu à l'équipe qui était alignée lors de la dernière Coupe du Monde, mais ouais, ce soir il m'en a manqué de ce point de vue-là. Je trouve que ça a beaucoup manqué de justesse. Théo, qui est normalement très précieux sur son couloir d'un point de vue des centres, l'a pas été ce soir. On a très peu vu Olivier Giroud, que j'ai trouvé souvent esselé. Il n'y avait pas la meilleure version de Mbappé non plus. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et après, c'est vrai que quand on se met pas à l'abri dans ces matchs-là, on sait que le dernier quart d'heure, on peut souffrir. Moi, je pensais pas qu'on souffrirait autant, mais ça a été extrêmement difficile. Moi, je trouve que oui, c'est un des problèmes récurrents de cette équipe-là. On sait qu'on est très bon, on a des joueurs très rapides, mais dans le jeu combiné, il y a encore une marge de progression. Bertrand, c'est qu'est-ce qu'il est là Bertrand, c'est l'arroseur arrosé parce que Giovanni voulait vous interviewer. Enfin, ça va pas être long, c'est flash. Non, mais Bertrand, puisque tu suis les Bleus, quand tu dis manque de qualité technique, Théo Hernandez, c'est un super joueur, etc. Comment t'expliques qu'il y ait des sautes de concentration comme ça, si ce n'est parce que tu nous dis que c'est pas l'attitude, Forcément l'attitude. C'est forcément parce que t'es pas assez concentré. Ah oui. Pour les joueurs de cette qualité-là, Bertrand. T'es pas assez concentré, oui, c'est votre avis, c'est pas le mien. Je veux dire, Dayo Upamecano, on l'a déjà vu se trouver, non ? Vous l'avez déjà vu passer au travers sur une action. Konaté également, c'est des joueurs qui ont 21, 22 ans. Ça peut arriver de se faire avoir, tout ça. Moi, ça me paraît pas. Après, je trouve que c'est trop facile de trouver comme excuse ou comme explication à chaque soit contre-performance, soit victoire peu emballante, de dire les mecs étaient pas concernés. Moi, c'est pas ce que j'ai vu ce soir. Ok, merci. Surtout, tu joues quand même dans un stade avec 77 000 personnes. Ça pousse. Une ambiance, tu sais très bien que tu es attendu, tu vas te faire un peu rentrer dedans. Je pense pas que ce soit vraiment le problème du soir, quoi, qu'ils se sentaient au-dessus. Si tu joues dans un match, un stade vide ou à moitié plein, sans ambiance, tout ça, tu peux arriver là-bas en étant un peu... prendre le truc un peu au-dessus de la jambe. Là, je pense pas que quand tu arrives dans ce stade, ça chante pendant 80 minutes. Jo, est-ce qu'on est revenu finalement à la case départ, une case qu'on aime bien, ils nous embêtent un peu, mais dans les petits espaces, oui. Le jeu combiné français, ça peut progresser, quoi. Là, de toute façon, on a vu le mauvais côté des Bleus ce soir. C'est toujours le problème. En attaque, on sait très bien que quand il faut construire du jeu, c'est compliqué quand on a les joueurs qu'on a actuellement. On le sait. C'est plutôt du jeu de contre, du jeu d'attaque rapide, de la vitesse. Mais après, on ne remplacera pas le joueur qui manque depuis des années dans cette équipe, quoi. Mais, Nkunku ? Non, mais si tu as un joueur comme on revient toujours à la même chose, mais si tu as un joueur comme Karim Benzema ce soir, je pense que tu n'as pas le même match, quoi. Forcément, tu t'appuies sur lui pour combiner dans les petits espaces, dans la surface de réparation. Et on l'a très bien vu sur son petit passage en équipe de France, qui avait une fluidité qui était complètement différente. C'est sûr que c'est moins stéréotypé que à la tête de l'équipe. Voilà. On va être d'accord. Donc sur le comportement, vous, ce que vous avez finalement dit, j'ai noté le comportement, c'est pas forcément ça, c'est peut-être plus un ordre structurel sur le jeu des... Là, tu vois, par exemple, premier coup dur pour Mbappé. Ouais. Pour moi, ce soir. Ouais. C'est un match où il passe complètement à travers. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui enlève le brassard ? J'ai entendu. On déchire sa nationalité française ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais dis pas de bêtises. Simplement, j'ai entendu plein de choses. Oui, ça va changer, machin, le comportement. Mais là, il passe complètement à travers. Alors, quand on parle dans la préparation du jeu, dans la construction du jeu, il est absent complet. Et c'est là où on a quelque chose. Pas exactement son rôle non plus. Je veux dire, d'un seul coup, c'est pas parce qu'il est capitaine, il va d'un seul coup se transformer en Michel Platini. On est bien d'accord. Mais j'ai pas dit qu'il allait se transformer en Michel Platini. On pense qu'il va se transformer, mais il reste le joueur qu'il est. Oui, mais moi, d'accord. Oui. Donc je trouve simplement là ce soir, dans l'utilisation d'Mbappé, mais c'est là où tu dois quand même évoluer dans ton jeu, Dave, quand justement tu n'arrives pas à faire la différence dans l'accélération, parce que le marquage est intelligent aujourd'hui. Il a été pris de temps en temps, ou encore le tête-à-tête, il n'y est pas réussi. Alors, tu changes un peu, tu évolues, tu vas un petit peu plus à l'intérieur, tu vas commencer à chercher peut-être le ballon un peu plus bas pour le relancer tranquillement. C'est ce qu'il a fait, non ? Pas trop, je n'ai pas trop vu, mais bon. Non, mais il a désolé, il a essayé de faire un peu non, mais je devais dormir à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai pas vu. Ah oui, pardon. Non, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il y a quand même... De manière plus générale, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est sous prétexte qu'on a été finaliste de la Coupe du Monde et qu'on n'a pas maîtrisé ce match-là.
on a l'impression que ce match-là, c'est un match complètement raté, qui n'est pas maîtrisé, etc. Sauf que si tu regardes un passé très récent, ne serait-ce que la Coupe du Monde, on rate l'entame contre l'Australie, on perd contre la Tunisie, on a des temps faibles, pour pas dire des trous noirs terribles, contre l'Angleterre, la demi-finale contre le Maroc, et j'en parle même pas sur la finale contre l'Argentine. Donc je veux dire, ce soir, c'est pas on a raté un match, c'est aussi à l'image de cette équipe de France sur les 6 mois. La seule différence, c'est là que je rejoins Olivier Rouillet, c'est que même, souvenez-vous, contre la Pologne, on se retrouve en difficulté. C'est quoi le facteur X? C'est quoi qui fait zapper tout ce qui s'est passé? C'est Mbappé. C'est Mbappé et 8 buts en Coupe du Monde. Si t'as pas Mbappé, t'as cette équipe-là. Alors les Pays-Bas, je suis désolé, c'était différent, style de jeu différent, équipe amoindrie, etc. Mais des matchs comme ça, on va en jouer beaucoup. Ça me fait penser, il y a une quinzaine d'années, quand Thierry Henry, il pestait à chaque fois en disant « Ouais, vous n'avez pas très bien joué, vous n'avez pas été bon. » Non, mais Thierry Henry, il disait « Oui, mais on joue contre des défenses fermées, même si tu vas au Féroé, il joue à 10 derrière. » Oui, mais les qualifications, c'est ça. Les matchs de qualification, c'est toujours comme ça. Et des matchs comme la France a joué en Irlande, on va en rejouer. Toutes les grandes équipes ont ça face à elles. La seule différence, c'est qu'à la Coupe du Monde, on a peiné aussi. Oui. Mais ce qui a tout changé, c'est Mbappé. Mais le prochain match, auteur d'une parade à la 90e minute somptueuse, plus d'autres arrêts déterminants. De l'autre, le buteur du match, Benjamin Pavard, qui est pour vous ce soir le MVP. Habillage, Simply the best. Merci beaucoup. Giovanni, Mike ou Benjamin? Pavard. Pavard. Dave. Mais Magic Mike, sans contestation. Bah oui. Mike. Olivier. On est obligé de choisir un des deux, là? Ouais. Alors, Maignan. Maignan. Bernard. Oui, non, mais... Il n'y a pas de contrat ou pas contrat, là. Ah ouais, non, alors... C'est Maignan. Maignan? Bah oui. Ah. On peut faire un duel, Président? Allons-y. Ouais, allons-y. Bah, votre régie. Encore Ouais, bah, écoutez. C'est un peu long aussi. Jingle. Allez, bougez-vous un peu. Pavard par Giovanni Castaldi. Giovanni, vous l'affrontez Dave, Olivier ou Bernard? Bernard. Bernard? Ok. Ah, c'était... Il a une cible. C'est une cible. Bernard. Giovanni Castaldi, Oui. Pourquoi Pavard est pour vous le MVP de la rencontre? J'enlève rien aux arrêts de Mike Maignan qui sont somptueux, mais dans un match où, même si on m'a expliqué sur ce plateau que c'était le Brésil 70 de Pelé, qu'on avait fait un match exceptionnel, je vois pas comment on aurait pu marquer un but ce soir. Le but de Pavard, il va se le chercher tout seul, la récupération elle est haute, donc c'est lui pour moi qui décante la rencontre. Il sort d'une Coupe du Monde où il a été franchement pas très bien traité par le sélectionneur, il est titulaire ce soir, c'est lui qui pour moi fait basculer la rencontre. Bernard Lyons. On a eu plusieurs possibilités, il a oublié forcément Giovanni, de marquer sur des frappes de main, Rabiot, Diaby et bien sûr Pavard. Mais ce qui change tout quand même sur l'analyse qu'on aura de ce match pendant ce débrief et puis sur tous les autres plateaux télévision et demain les journaux, c'est qu'on a gagné. On a gagné pourquoi? Parce que Maignan, il nous a refait le coup qu'il nous a fait à la 90e minute contre les Pays-Bas en arrêtant le pénalty. Là, il sort pas une, il sort 2 claquettes sur la tête de Koundé et sur la tête qui vaut 2 points. Grâce à Maignan, la lecture de ce match, elle est totalement différente. Il s'appelle Collins. Oui, je savais Collins. Ouais, Mais tu me regardais, tu me disais, t'as pas le temps de dire son prénom, parce que sinon tu regardais les... Alors il faut les savoir, mais Collins, c'est non, son mais nom. je parle un peu voilà, du making-of de mon duel. Tu me fais signe, dis pas son prénom, sinon tu débordes une seconde. Giovanni Castaldi, c'est Pavard. Bernard Lyons, c'est Mike Maignan qui est pour vous l'homme de cette rencontre, le MVP, compte Twitter de l'équipe du soir. Alors, Magic Mike ou le second poteau Pavard? Non, mais je trouve que Pavard, c'est sûr qu'il te donne la victoire. Parce il te met une frappe magnifique. Et puis, Giovanni a raison, il anticipe la passe, il vient devancer son adversaire pour récupérer ce ballon. Il change de truc, parce qu'il est prêt à recouvrir son corps. Il est comme ça et finalement, hop, ouais, il jaillit, donc il le fait plutôt bien. Et c'est encore un bon feeling du coaching Deschamps d'avoir eu la chance de pouvoir avoir un Pavard qui marque ce but. Et dans un match très difficile où finalement tu l'emportes. Pourquoi cette ironie? Il n'y a pas d'ironie, c'est juste un feeling. Il a senti ce... Lors du premier thème, le thème général sur le jeu offensif des Bleus, l'absence un peu d'une animation offensive qui nous a plu ce soir, le fait qu'il n'y ait pas un arrière droit de métier qui puisse déborder, qui puisse apporter du soutien. Le gros problème...
Est-ce que c'est lié, en fait, entre l'absence... Le problème, c'est que tu as moins de variété. Parce que, Pourquoi on avait un arrière droit vendredi? Je pose la question. Non, mais c'était beaucoup plus... Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a il y avait quelque chose... plus d'espace. Oui, mais ça fait longtemps qu'on a Il y a quelque un chose problème à droite. que les Irlandais ont quand même bien fait, c'est que globalement, alors bien aidé par le match catastrophique de Théo Hernandez, mais c'est vrai que notre force quand même, c'est ce côté gauche, ce petit triangle Mbappé, Rabiot, Hernandez. Et quand ces trois-là sont pas bons, bah, tu n'as pas d'alternative de l'autre côté. Et ça c'est un problème. Mais vas-y. Dave. Et juste, il y a quand même le rôle de Griezmann qui normalement est prépondérant dans la qualité de jeu. Transmission. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui met, on a vu parfois même à la Coupe du Monde, des premières périodes laborieuses, etc. Je me souviens, c'est contre la Pologne, où Griezmann n'avait pas été bon pendant 45 minutes, et à la pause, ça change. Et d'un seul coup, tout change avec lui. Donc voilà, on se souvient de l'Australie. Enfin bref, il a fait pas mal de bons matchs. Hein, il éclaire le jeu. Oui, exactement. Il l'organise, il donne du talent aux autres. Et là, ce soir, je trouve que c'est pas le cas. Alors, il s'est battu défensivement parce qu'il a toujours ça en magasin. Mais je trouve que lui, dès qu'il baisse un petit peu enfin pas un peu, mais quand il baisse beaucoup de qualité là-dessus, je trouve que tout le monde s'effondre autour. Hein. Je parle en qualité technique. Vous parlez tous. Meilleur, plus actif. Mais vous parlez tous du poste d'arrière droit. Mais est-ce que dans notre football d'aujourd'hui, dans les 5 années qui viennent de se passer, est-ce qu'on forme encore un arrière droit? Parce que moi, je n'entends parler que de joueurs de couloir. C'est pas terminé. J'entends parler mais je n'entends parler que de joueurs de couloir. Qu'est-ce qui fait défaut aussi en équipe de France? C'est qu'il faut que le milieu de terrain qui soit présent soit un joueur qui compense à chaque fois. Parce que si vous voulez que Pavard ou Koundé se sentent bien, il faut assurer une certaine compensation. Il a centré ce soir. Comment? Il a eu des balles de centre. Non, mais il faut... il y a eu des coulissements, des trucs de ce que vous dites. Si ton côté droit fonctionne à merveille. C'est un peu le paradoxe, parce que l'homme fort de cette équipe de France pour le mondial, c'est Griezmann. Oui. Et il joue à droite. Mais je suis d'accord avec toi, sauf qu'il n'est pas toujours... Oui, mais sauf que tu le sais bien, il n'est pas toujours à droite. Parce qu'il a un rôle, des fois, où il va à l'intérieur, où il glisse à gauche. Mais je suis d'accord avec toi. Il fait le travail de se replacer dans cette zone. Ce qui n'empêche quand même que je trouve, moi, que sur ce côté droit, il y a un manque de coordination, il y a un manque de complémentarité qui fait que celui qui est en poste, il est souvent en difficulté. Moi, je parle du position défensive. Mais c'est vrai que si ça devient récurrent à chaque fois que tu changes le poste d'arrière droit et le mec est en difficulté, c'est vrai que tu peux commencer à te poser la question. Ouais. C'est vrai qu'à droite, que ce soit à l'arrière droit ou même le milieu offensif droit, il n'est pas mis en valeur à chaque fois. Bernard Léon, ça a mis la... Et pour finir, dans la formation, je trouve que moi, dans nos clubs, l'arrière droit... Il y a Olivier Rouillet qui arrive de Lyon. Olivier Rouillet, un peu loin, mais franchement, il est français. bon. Bernard Léon a mis la patate, Giovanni, 81 à 19. L'émission, elle est comment, Bernard? L'émission, c'est une formalité. Ok, très bien, merci. Notez et notons Mike Maignan à présent. Notez Mike Maignan ce soir. On lui met combien? Je mets 8. 7, 8, 9. Ouais, 8. 8, très bon match. Pourtant, j'ai note exceptionnelle, 9 et très bon, 8. Exceptionnel, c'est la parade, non? Oui, c'est ça. Voilà, donc moi, j'ai mis combien? 9. Bon objectif. Il a mis 9. Bah si. Franchement, cette parade, elle est exceptionnelle. Elle te... C'est formidable qu'on a enfin quelqu'un dans le golf. Il revient. Le quiz à présent. Le quiz à c'est pour présent. Giovanni. Calme. Un blouson de NBA à gagner. Regardez, Tanguy va vous le montrer avec tous les écussons. Non, c'est dénudé. Vous voyez les téléspectateurs qui ont choisi les chroniqueurs et vous voyez Bernard Léon qui va avoir les deux jokers. C'est un scandale. Le thème du soir, c'est « J'ai marqué pour les qualifications de l'Euro 2024 ». J'en ai marqué. J'ai marqué pour les qualifications de l'Euro 2024. Tout. Ah non. Pour tout. Sinon, on a 5 questions, petit. Allez, pour 4 points, je suis un buteur. Ouais, merci. Pour 4 points, ouais, merci. Je joue actuellement en Italie. Lukaku. C'est Bernard Léon qui marque 3 points, qui ouvre le score. Pour 4 points, il a fait l'actualité. Grâce à mes buts, je suis entré dans l'histoire de la sélection. Comment? Harry Kane. C'est moi, Bernard. C'est moi.
Non, il a dit Keane. Il a dit Keane. Mais non, Keane, c'est Roy Keane. Don King. non, c'est honteux. Bernard Lyons, maître Enfoiros dit Bernard Lyons marque 4 points. C'est honteux. Oh, c'est honteux. Allez, maître en foiron, je te parle plus. J'ai joué à Lille. Allez, salaud. J'ai joué à Lille et j'ai marqué pour les qualifs de l'Euro 2024. Pour 4 points. Pavard. Vous êtes éliminé. J'ai ensuite rejoint l'Italie pour 35 millions d'euros. Osimhen. Osimhen. Qualif de l'Euro. Au revoir Bernard. J'ai raté un penalty pendant ces qualifications. Léo. Putain, je dois l'avoir. 2 points pour Giovanni Castaldi. Ouais, j'avais gagné sur. Ah tiens, j'ai marqué lors de ma première sélection. Ah là, je l'ai vu là. Retegui. Bien joué. C'est pas Retegui, non, c'est Retegui, Olivier Rouillet. Et il met évidemment 4 points, c'est Dave Apadou. Je suis capitaine de ma sélection. Cristiano Ronaldo. Bien joué. 4 points. Et il repasse devant, c'est Dave Apadou. J'élimine Dave. Au revoir Dave. Bien vu. J'ai inscrit 43 buts en équipe nationale. 43 buts en équipe nationale. Dave, vous ne pouvez pas jouer. Ah oui, je sais. Je suis attaquant, mais je suis milieu de terrain en sélection pour 3 points. Oh les gars. Ah bah Griezmann. Bah oui. Eh ben voilà, 3 points supplémentaires pour Giovanni Castaldi. 3 points. Ah tiens, j'ai marqué lors de ces qualifs, donc de l'Euro 2024. Et il y a une description pour le premier indice, c'est « J'ai inscrit un but superbe » pour 4 points. C'était quoi là pour le premier? C'est les gars ont marqué pendant Saka. Ouais. Saka, 4 points supplémentaires pour l'incroyable Dave Apadou. Tiens, j'ai obtenu la note de 10 dans l'équipe avec mon club. Pour faire quoi pour le réunir? Non. Avec mon club. Ouais, j'ai obtenu la note de 10 dans l'équipe avec mon club. Mbappé. Au revoir. J'ai dit. Au revoir pour Olivier Rouillet. Hein. Mbappé, c'est ça. Lewandowski, c'est toujours pas Lewandowski. Donc Olivier et Jo, vous êtes éliminés. J'avais trouvé Ken. J'ai disputé la Coupe du Monde 2022. Casser le moral. J'ai disputé la Coupe du Monde 2022. Pour 2 points en sélection, je joue avec Mitrovic et Vlahovic. Tadic. Bonne réponse et 2 points supplémentaires pour Giovanni Castaldi. Tiens, je suis capitaine de ma sélection. Bah Mbappé. Ça aurait pu. Je suis titulaire lors de l'élimination de la France à l'Euro 2021. Capitaine de sélection. Chaka, Granit Xhaka. Ouais, bien joué. 3 points pour Dave Apadou. Le carton. Je suis titulaire lors de l'élimination là. Oui, titulaire avec la Suisse en gros, il a bon. avec la Dépêche-toi. Suisse, Dépêchez-vous. mais- J'ai inscrit mon 2e but en sélection lors de ces qualifications. Je joue en Allemagne pour 3 points. Fulcrum. Fulcru. Ah oui. Ah, dommage. Non. Je ne suis pas attaquant. Bellingham. Je ne suis pas attaquant. Et le dernier indice, je suis français. Ah bah Pavard. Pavard. Ah non. C'est un défenseur. Ou pas Mécano. Ah oui. Ou pas Mécano. Bonne réponse de Bernard Lyons. Ça, c'est Les la points. Tous les buts, mes amis. Tous les buts. Bravo Dave. C'est dans quelques secondes. Bravo, Dave. 18 buts ont été marqués ce soir dans les qualifiers, dans les éliminatoires de l'Euro 2024. On vous embrasse et on vous dit à demain. One shot, one opportunity.